Une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? On peut répondre à cette question de différentes manières, mais à la base, une des réponses, c'est Dieu nous appelle à le chercher, à le rechercher. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas où est-ce que je vais, je ne sais pas comment j'y vais, je ne sais pas ce que je vais y faire. Je ne sais pas comment je vais réussir. Je ne sais pas quelles sont les armes, les outils que je vais avoir pour réussir dans mes études, dans mon travail, dans l'ensemble de mes activités. Alors, il me semble qu'il y a 4 choses de la part de Dieu qu'il nous faut bien écouter pour le rechercher. Ces choses sont, premièrement, le langage de la création, de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il fait, que nous avons à regarder. Deuxièmement, le langage de la conscience. Troisièmement, le langage dans la personne de Jésus, de ce qu'on appelle l'incarnation. Quatrièmement, le langage de l'écriture, de la Bible. Alors, regardons rapidement ces 4 langages et entendons comment est-ce qu'on peut rechercher Dieu dans ces langages. Premièrement, le langage de la création. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux m'occuper de ma maison, m'occuper dans mon travail, des choses que j'ai à faire. Je le fais avec des personnes, je le fais avec des outils, je le fais avec des logiciels, et je le fais avec toutes ces choses que Dieu a créées et dans lesquelles il exprime quelque chose. Dans ces choses, il y a de l'ordre, il y a des lois, il y a de la logique, il y a une variété, il y a une qualité qui exprime assez directement qui est Dieu et ce qui nous appelle à entendre de sa part. Alors là, j'ai des pistes. Là, j'ai quelque chose d'important pour moi à suivre jour après jour, même dans la difficulté, et peut-être surtout dans la difficulté. Le langage de la conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est? C'est le langage de l'Esprit de Dieu qui va s'exprimer dans l'ensemble des choses qui m'habitent, dans l'ensemble des choses que je pense. L'Esprit de Dieu va me dire, notamment, c'est bien, c'est mal, ou bien est-ce que tu as pensé à ça? La conscience. Est-ce que j'ai une conscience aiguisée, malléable, souple dans la main de Dieu? Est-ce que je suis prêt à remettre en question, à m'ouvrir? Le langage de l'incarnation, le langage qui s'exprime dans la personne de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. C'est pas rien ça. Dieu parle par l'humain. Comment est-ce que je regarde à Jésus? Comment est-ce que je lis ce qu'il est dans l'Évangile? Comment est-ce que je regarde à tout ce qu'il exprime dans ses émotions, dans ses réactions, dans ses perspectives, dans sa manière d'être, de faire, de prendre du recul, de s'adresser aux gens? Comment est-ce que je regarde mon prochain? Comment est-ce que j'écoute mon prochain? Comment est-ce que je considère mon prochain éventuellement comme miroir de ma propre personne? Et puis le 4e langage, c'est le langage de la Bible. Comment est-ce que je lis la Bible? Est-ce que je la lis pour apprendre quelque chose par cœur? Ou est-ce que je la lis pour rechercher Dieu? Pour entendre quelque chose? Est-ce que je suis contrarié de ne pas comprendre? Ou est-ce que je suis étonné d'entendre des choses que je ne comprends pas, mais de me demander vers quoi Dieu va me diriger pour en comprendre quelque chose de sa part? Chercher Dieu. Chercher Dieu, je pourrais dire qu'il n'y a pas de plus grande sécurité que celle-là. Être malléable dans sa main, être disposé à l'écouter, à le recevoir, à le comprendre, à mettre en œuvre ce qu'il m'appelle à mettre en œuvre, à être dans cette disponibilité, dans cette grande souplesse dans sa main. Alors ça, c'est un vrai programme
pour une journée. Cherchez Dieu.